figurer sur la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Et puis, autre petite consigne, c'est toujours mieux en le disant. Donc, pensez bien à fermer vos micros pour les bruits parasites. Normalement, ils le sont tous par défaut, mais si jamais vous êtes amené à prendre la parole, n'hésitez pas à les refermer. Sinon, on s'en chargera. N'en soyez pas offusqués. Et enfin, dernière petite info concernant tout ce qui est questions. On vous invite à les poser prioritairement sur le chat. Ce sera plus facile pour nous pour vous répondre en fonction de l'interlocuteur à qui s'adresse cette question. Et puis ensuite, par contre, en fonction, peut-être qu'on pourrait amener, si le temps nous le permet, à prendre peut-être quelques questions que nous poserons en direct à nos invités qui vont se succéder. Voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et accueillir donc nos premiers interlocuteurs. Donc vraiment, on va passer ces 45 minutes. Vous voyez le programme qui s'affiche pour vous détailler ce qui s'est passé sur cette semaine bretonne qui aujourd'hui nous a conduit à nous dire que ça pouvait être intéressant de présenter plus largement ce sujet et d'avoir vos réactions ou vos questions ou peut-être simplement cette prise d'information pour, pourquoi pas, essaimer sur d'autres régions. Ça, on sera vraiment curieux de le savoir en fin de session, à savoir si, voilà, il y a peut-être quelques intentions qui se dégagent ou pas. En tout cas, on va avoir plaisir à vous partager tout ça. On aura un témoignage d'une agence et d'une mission locale. On aura aussi les concepteurs de cet événement qui vont retracer tout ça. Et puis, bien sûr, on aura un petit film, un micro-trottoir qu'on a réalisé pour vous donner à illustrer un peu tout ce qui s'est passé. Donc, allons-y, rentrons dessus. Et puis, bien sûr, comme je disais, on pourra prendre un temps à la fin sur les questions-réponses. Et ben, je vous propose tout de suite de passer la parole à Rose Mazéas, qui est chargée de mission à la sous-direction des parcours d'accès à l'emploi, et donc qui est accompagnée sur ce petite introduction par Hélène Monjardel, la directrice du pôle partenariat du monde économique côté UNML, deux entités que vous connaissez bien les uns et les autres. Donc, mesdames, je vous laisse. Rose, peut-être nous donner un petit peu avoir en quelques mots, voilà, le propos de ce séminaire d'aujourd'hui et avoir plus sur Mission Jeune. Merci beaucoup, Aurore. Bonjour à tous. Donc, je suis Rose Mazéa. Je travaille effectivement à la sous-direction des parcours d'accès à l'emploi, la DGEFP, et je suis plus particulièrement chargée des partenariats avec les acteurs du monde économique. Et c'est avec grand plaisir que j'effectue le propos liminaire de ce partenariat qui nous tient particulièrement à cœur à la DGEFP, donc au ministère du Travail, depuis maintenant 10 ans. Alors, je souhaite d'abord, et nous souhaitons vous remercier pour l'organisation de ce webinaire dans des délais que nous savons très contraints et qui nous permet, comme l'a précisé Aurore, de partager et à la fois les clés de réussite, mais également les marges de progrès de cette semaine de promotion de l'intérim en Bretagne auprès des jeunes accompagnés par les missions locales et on l'espère aussi au bénéfice des agences d'emploi qui ont pu rencontrer ces jeunes et détecter des potentiels pour des délégations en mission d'intérim. On a le souhait également, en tout cas, je pense m'exprimer au nom du comité de pilotage national, que cette semaine de promotion des métiers de l'intérim en Bretagne soit la première d'une longue série régionale. Ce qui m'amène à mon deuxième propos sur Mission Jeune, c'est cet ancrage local de Mission Jeune et l'interconnaissance depuis maintenant 10 ans, même si les personnes sont amenées à se renouveler, mais la transmission j'allais dire, de ce qu'est Mission Jeune et ses valeurs semble bien appropriée par les nouveaux collègues et collaborateurs qui rejoignent les différentes organisations parties prenantes de la démarche. Donc cet ancrage local et cette interconnaissance entre les acteurs et surtout leur capacité à mobiliser et à articuler en bonne intelligence et au bon moment les offres de services des différents partenaires avec le souci et le projet d'aider chaque jeune qui en a le souhait et qui en a le besoin à construire et à sécuriser surtout son parcours professionnel au travers aussi bien les découvertes des métiers, l'acquisition d'une première expérience professionnelle, l'acquisition de qualifications via les dispositifs de la branche professionnelle,
tout autant d'activités, d'expériences et j'allais dire de liens avec les acteurs économiques et les agences d'emploi qui sont des marqueurs très forts de la démarche Mission Jeune. Ce qui fait de Mission Jeune une démarche que nous considérons, les partenaires, le ministère du Travail, une démarche exemplaire et qui s'inscrit pleinement dans les enjeux et dans la stratégie pour l'emploi des jeunes qui est en cours d'élaboration aujourd'hui par le ministère du Travail. Voilà ce que j'avais à vous dire en vous renouvelant nos remerciements pour ce travail conséquent pour organiser ce webinaire, sachant que cette semaine de l'intérim s'est déroulée il y a peu de temps. Merci encore. Merci Rose. Mais merci beaucoup, Rose. Je vais prendre la suite. Donc, je Oui, suis Hélène Monjardet et je suis ravie également d'introduire ce webinaire aux côtés de nos partenaires historiques. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, c'est un partenariat qui remonte maintenant à plus de 10 ans. Aujourd'hui, tu le disais, Rose, mais un dispositif emblématique en faveur oui, de l'insertion professionnelle des jeunes, avec des équipes clairement. qui se connaissent sur les territoires, qui travaillent ensemble. Et ce webinaire et les différentes interventions vont parfaitement l'illustrer. Vous dire aussi que ce partenariat s'appuie sur 3 leviers essentiels pour les jeunes. Le premier, ça va être effectivement l'accès à des missions d'intérim et à une offre de services, d'accompagnement et d'aide que tu évoquais, Rose. Un deuxième levier qui va être comment est-ce qu'on prépare à la levée des freins périphériques à Oui, l'emploi. Et puis un troisième levier qui est bien entendu la mise en relation avec les entreprises et l'accès à des parcours de formation. Donc voilà, c'est effectivement grâce à cette action concertée de l'ensemble des partenaires réunis aujourd'hui, partenaires signataires de cette convention, de cette capacité à mobiliser, coordonner cet écosystème qu'on va permettre à nos jeunes effectivement de réaliser leur mission dans les meilleures conditions. Et voilà, je ne vais pas être plus longue, je vais laisser les participants pouvoir dérouler la suite du webinaire. Merci beaucoup. Bon webinaire. Merci Hélène. Et donc, c'est vrai, comme vous le soulignez toutes les deux, Mission Jeune ne dément pas en termes de créativité, d'innovation et d'engagement. Et c'est à ce titre et au vu de cette action qui a émergé au cours de l'année 2024-25, mais justement, ils vont en parler 1000 fois mieux que nous tous réunis. Donc, on a souhaité mettre voilà, cette action, cette semaine bretonne en lumière aujourd'hui, mais en tout cas, comme on le disait, en espérant que ça puisse aussi peut-être inspirer ou questionner certains sur tout ou partie. Et donc, on va passer un petit moment avec Arthur Prigent, qui est chargé de projet chez Acto, qui a été au cœur du réacteur pendant toute cette conception, mais pas que. Charlotte Perrin, chargée de mission accompagnement au dispositif et relations entreprises à la RML Bretagne. Et puis Magali Saurin, déléguée territoriale du FAST, qui donc, entre autres, met avec quelques invités qui viendront compléter toutes ces actions terrain, vont nous raconter cette histoire et comment ce projet est arrivé et voilà, il s'est transformé en cette semaine bretonne qui s'est déroulée il y a peu. Et donc, on va peut-être commencer avec quelques chiffres sur la Bretagne. Allez. Bonjour à tous. Oui, donc, pardon. Sur la région Bretagne, on peut donc compter 17 missions locales, près de 800 agences d'emploi. Et en 2024, 65 000 salariés intérimaires de moins de 25 ans sont délégués. Et près de 46 000 jeunes sont accueillis par les missions locales, dont 4 000 délégués en intérim. Et alors, le tout premier accord régional Mission Jeunes, ça je l'ai appris pendant la préparation de ce webinaire, a été signé en Bretagne en décembre 2014. Tout à fait. Eh bien, merci. C'est vrai que le temps file et qu'on est déjà sur ce troisième renouvellement et vous êtes tous pour certains. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire aussi dans la conversation sur des signatures d'avenants. Et n'hésitez pas aussi, on est là pour mettre en lumière la région Bretagne, mais à partager peut-être aussi dans le chat des initiatives que vous avez vous-même lancées aussi. Ça pourrait être intéressant à voir. Je ferme cette parenthèse. Arthur, je crois que c'est à toi. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est grosso modo les grands points d'étape de la préparation de cet événement qui a démarré donc en février 2024, où on a fait un premier groupe de travail avec
Magali et Déborah Cher, qui je crois est présente dans l'assistante de WeCare, et avec l'intégralité, ou en tout cas en grande partie, des missions locales bretonnes. À cette occasion, on a rebalayé la question du qui est qui et qui fait quoi, de façon à bien recontextualiser pardon, un peu la nature des outils disponibles auprès de chacun des partenaires. Au cours de ce GT, on a commencé à déblayer aussi sous forme de cartes qui faisait quoi en termes de mission locale, c'est-à-dire quel type d'action en fait chacun menait de son côté. Travail que du coup on a continué en mai 2024 et à cette occasion, donc, le projet porté par la mission locale de Cornouailles, donc représenté par Maëlle, ici présente, était ressorti du lot et donc à cet échange est sortie l'idée concrète de se dire, voilà, est-ce qu'on est en capacité, tous ensemble, de produire cette semaine de l'intérim sur le plan régional. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais laisser Maëlle expliquer, mais voilà. Ensuite, en octobre 2024, on a validé le projet tous ensemble. Dans un premier temps, on avait visé avril avant de se raviser très rapidement parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait être débordé. Et au final, même en programmant un an plus tard, on a continué de battre le fer tant qu'il était chaud, de façon à pouvoir garder beaucoup de cohésion et de maintien. En janvier, on a donc fait notre troisième groupe de travail en présentiel, sur lequel on a défini en fait vraiment le cadre, c'est-à-dire le nombre d'agences que les missions locales invitaient, le nombre d'ateliers, le nombre de jours, parce que c'était une période précisément et pas un nombre de jours. Donc là, c'était vraiment voilà, à elle de se dire, moi j'ai besoin de 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc., selon les territoires et les besoins de chacun. On a aussi mis en place des sous-groupes. Je vais pouvoir parler pour ma part. Donc Magali, ici présente également, et il me semble l'avoir aperçu, Cécile Mingot, de la mission locale de Vannes. Et on a travaillé tous les trois justement sur la mise en place d'enquête de satisfaction qu'on a déroulé pendant la semaine et un peu plus encore. En juin, donc porté par l'ARMLB, donc Charlotte ici présente et Nicolas Lemat, la préparation à la communication, de façon à avoir un tronc commun et de pouvoir laisser la main aux missions locales pour ensuite s'en saisir et de pouvoir finalement réaliser comme elle le souhaitait, sa propre communication. En octobre, nous avons donc fait les derniers préparatifs avant la fameuse semaine. Là, aujourd'hui, où nous en sommes, eh bien, nous avons récolté les premiers résultats et nous allons envoyer d'ici une semaine à peu près une enquête de satisfaction à froid pour essayer de mesurer l'impact justement de cette semaine auprès des jeunes et des agences d'intérim qui se sont mobilisés. Et tout au long, justement, de l'année 2025, on a fait d'autres temps, je tiens à le préciser, pour voir un petit peu où en était chacun, de façon à ce qu'on avance tous sur le même rythme. Merci Arthur. Donc, grosse phase préparatoire amont. Et maintenant, avec Charlotte, on va voir la concrétisation qui s'est dessinée au fil du temps. Donc, ces premiers chiffres sont issus de l'enquête dont parlait Arthur, que nous avons créée, que nous avons pu diffuser pendant la semaine, tout au long de la semaine en fait, régionale de l'intérim. Les questionnaires étaient assez complets, assez longs, donc on n'a pas eu le temps, depuis la fin de cette semaine régionale, de pouvoir tout traiter pour faire un bilan très complet. Mais les premiers chiffres qui ressortent sont ceux que vous voyez à l'écran. Donc 14 missions locales sur 17 en Bretagne se sont mobilisées pendant cette semaine. Plus de 140 actions et ateliers ont été animés. Près de 60 conseillers se sont mobilisés également. 100 professionnels des missions locales ont participé au webinaire du travail temporaire que nous avons organisé avec les 6 signataires. Alors, Magali en parlera un petit peu plus tard, mais juste pour résumer, c'est un webinaire qu'on a organisé avec les 6 signataires pour présenter Mission Jeune, présenter ou représenter, et présenter les signataires et leur offre de services. Voilà. Donc plus d'une centaine de professionnels y a participé, et plus de 700 jeunes ont été concernés par les actions et animations durant toute cette semaine régionale. Donc, notre région est certainement très différente de la vôtre. On le sait que nos régions sont pas forcément voilà, équitables sur le nombre de missions locales, les territoires, etc. Juste pour vous donner un ordre d'idée, nous, on est très satisfaits de ces chiffres-là.
Ce sont des très bons chiffres. On est très content, notamment pour une première édition. On trouve que le nombre de jeunes touchés nous parle bien, le nombre de conseillers mobilisés, le nombre d'actions mises en place par les missions locales et par les agences d'emploi sont très corrects et on en est très satisfait. Et juste après, si on passe sur la slide d'après, on a merci. Le nombre d'agences d'emploi mobilisées, donc plus de 180 agences d'emploi mobilisées pour animer des ateliers et 34 entreprises utilisatrices. Donc, déjà, belle mobilisation globale. Tout à fait. Important dans ce genre de projet. On sait que c'est pas toujours évident de mobiliser tout le monde. Donc là, vous avez déjà remporté pas mal de points. On passe à Arthur peut-être sur, donc, OK, c'est 180 agences, 34 entreprises utilisatrices mobilisées. Est-ce que maintenant on peut avoir un peu de matière sur, sur des exemples de ce qui s'est réalisé au cours de cette fameuse semaine? Oui, alors ce que vous voyez là, c'est donc un exemple de programme qui a été réalisé par la mission locale AJOCA, donc située à Lannion-Guingamp dans les Côtes d'Armor. Ce qu'il faut bien repréciser, c'est que voilà, chaque mission locale, en tout cas, a créé son propre programme. Nous, en tout cas, on va dire au niveau du groupe de travail, on avait défini aussi des blocs, un peu des orientations, mais dans les faits, on n'a pas vraiment spécifié qu'est-ce qu'il fallait faire complètement. Dans la logique des choses, on a laissé les missions locales approcher les agences d'emploi de façon à leur dire voilà ce que nous, on souhaite mettre en place. Maintenant, qu'est-ce que vous, de votre côté, êtes susceptible de me proposer? Et donc, dans ce cas de figure, on retrouve en conséquence de nombreuses choses, comme vous pouvez le voir sur l'écran, avec quelques idées importantes qui ressortent, comme l'atelier coaching sportif le matin, qui avait été un vrai succès, un escape game, donc voilà, ces deux actions se sont déroulées lundi, et puis par exemple le mercredi, on a aussi le jeu de l'intérimaire. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de ce programme, mais voilà, c'était un exemple parmi 14 sur lequel eh bien, voilà, des actions aussi innovantes ont pu également avoir lieu et on voulait aussi voilà, les remettre sur le devant de la scène, tout simplement. Merci Arthur. Alors, je crois aussi quand même qu'en parallèle, il y avait un temps commun à toutes les missions locales au niveau de la région. C'est-à-dire que là, c'était un exemple, mais vous avez aussi initié un autre temps, je crois que c'est le 20 novembre. C'est ça. Bonjour à tous. Ah, ben Magali, c'est toi qui en C'est moi parlais, qui pardon. interviens. C'est ça. Ce que vous voyez à l'écran, on n'a pas pu vous diffuser les plannings et les programmes de chacune des missions locales. On a voulu un peu illustrer sur cette carte que chaque mission locale a pu avoir des temps forts. Alors, des temps que vous connaissez déjà, comme des job dating, par exemple, ou d'animation d'ateliers sur le travail temporaire, sur le FAST, et puis des choses un peu plus innovantes que peut-être vous connaissez, mais que nous, on a découvert, en tout cas, par exemple, avec Arthur ou Alexandra. Je prends d'ouest en est, par exemple, ce qui était plutôt innovant dans cette semaine de l'intérim. Eh bien, c'était l'émission sur Twitch du mercredi après-midi, pardon, où là, pour la première fois, finalement, on a organisé cette émission en direct. Mais j'en reparlerai un peu plus en détail dans une diapo suivante. Des jeux, des animations que vous connaissez peut-être en recrutement par le jeu, avec la détection des soft skills qui s'est passé à Brest. Un jeu aussi sur la découverte des métiers à travers les EPI du côté de Morlaix. Je ne sais pas si je vais tous vous les citer, vous les voyez à l'écran, on vous enverra de toute façon le support. Mais vraiment des moments innovants. Je pense par exemple à Saint-Malo, la mission locale qui a fait intervenir le truck santé, c'est-à-dire qu'en plus de la visite d'entreprise qu'elle faisait habituellement en entreprise, eh bien, on a fait venir le truck santé. Et donc, les jeunes, en plus de la vie d'entreprise, de la découverte des métiers, de l'environnement professionnel, ont pu rencontrer l'animateur gestes et postures aux conduites addictives du FAST, découvrir le FAST ou redécouvrir. Et c'est une action qui a été plutôt prometteuse, puisque sur 4 visites d'entreprise, en tout cas la mission locale de Saint-Malo, 3 se sont faits avec le truck, 35 jeunes ont pu y participer. Il y a eu 10 inscriptions en agence. Sur ces 10 inscriptions, 6 mises en relation véritablement et 3 intérimaires jeunes qui ont décroché une mission. Donc, on voit déjà l'impact, même si on verra plus tard qu'on va le mesurer encore un peu plus dans les semaines à venir. Mais là, à date, dès le 28 novembre et le 2 décembre, on avait déjà 3 jeunes, suite à ces visites d'entreprise, qui ont pu décrocher une première mission.
Et peut-être un dernier exemple, je pense à la mission locale du Pays de Vannes qui a fait un job dating qu'on appelle le kiosque, mais qui aussi fait découvrir le FAST via un quiz et qui utilise aussi les outils de la branche en termes de prévention. Donc, on a le module immersif pour découvrir un petit peu les risques en entreprise, les chasses aux risques. Donc, la mission locale de Vannes s'est aussi appuyée sur ces outils-là pour parler de prévention auprès des jeunes. Et je trouve que c'est aussi très pertinent. Et ce que tu soulignais, oui, pardon, Aurore, en introduction, c'était le petit pavé bleu que vous voyez en haut à droite. C'est qu'en organisant cette semaine, on s'est posé la question, est-ce que c'est une semaine exclusivement dédiée aux jeunes ou est-ce qu'on n'en profiterait pas pour un peu aussi professionnaliser, entre guillemets, les CIP, les CRE, les conseillers de relations entreprises des missions locales. Et de là, à 6, on a organisé un webinaire. C'est un gros challenge pour nous, puisqu'en 1 heure, on voulait vraiment montrer la valeur ajoutée de chacun des signataires dans Mission Jeune. Et donc, c'est sur ce webinaire du 20 novembre que nous avons eu plus de 20 conseillers de missions locales plus de 100, pardon, qui ont pu nous suivre. Voilà ce que je voulais vous dire. Je dirais juste que c'est du travail, mais en même temps, à travers ce que vous remontez tous les trois, c'est très concret. Et on va continuer à aller dans le concret, puisque tu le disais, il y a des résultats immédiats et qui ne sont pas figés parce qu'il y a encore des missions peut-être qui vont arriver, des projets qui vont se dessiner. Et on voit bien que c'est le cœur même de Mission Jeune, c'est tous ces acteurs mis ensemble qui produisent ce que vous nous racontez en ce moment. Donc c'est plutôt encourageant et je crois même qu'on va pouvoir le découvrir en images. C'est ça. Quelques exemples en direct, par exemple à la mission locale de Saint-Malo, où un atelier a été mené avec la mission locale et une agence de travail temporaire pour mettre un peu plus en avant ou faire découvrir aussi la différence entre une compétence, une qualité et voir comment on peut l'intégrer dans son CV pour être encore plus mieux vu, entre guillemets, sur son CV par les agences. Donc un atelier plutôt innovant sur la valorisation des compétences. Les job dating, on a cité celui de Vannes tout à l'heure, on voit Lorient aussi à l'écran avec des taux de satisfaction plutôt intéressants puisque les agences sur les différents territoires se sont véritablement mobilisées dans le cadre de ces job dating. Et puis l'atelier à droite, je ne peux pas beaucoup en parler parce que Maëlle va nous expliquer ce qu'est l'atelier Info Intox tout à l'heure quand elle interviendra. On va retrouver sur la diapo suivante justement une petite photo de notre émission en direct sur Twitch où Maëlle était avec moi, ainsi que 2 agences de travail temporaire du pays de Cornouailles, animées par notre animateur vedette du studio ML, Florian. Et on avait aussi sur le plateau un jeune, Hugo, qui a découvert l'intérim depuis quelques années, mais qui a continué en tout cas à découvrir un peu les opportunités du travail temporaire. Et en direct, il nous a fait part de sa grande satisfaction de découvrir à quel point les agences pouvaient être là pour accompagner les jeunes, mais qu'il y avait aussi des acteurs comme Acto, FPETT pour la formation, le FAS pour la levée des freins périphériques. En tout cas, un bel événement et vous retrouvez le lien si vous voulez les regarder. Sur la photo du milieu, on voit une visite d'entreprise. Donc, on voit les jeunes qui étaient vraiment en conditions réelles avec les charlottes, les masques, les blouses pour rencontrer les professionnels vraiment in situ en entreprise. Et la photo d'après, c'est vraiment là une image du truck. On voit des jeunes qui viennent nous rencontrer suite à la visite d'entreprise et découvrir ou redécouvrir ce que propose le FAST, avec aussi cette petite touche de prévention sur les conduites addictives ou les chasses aux risques et gestes et postures selon les 4 missions locales qui ont mobilisé en tout cas le truck. Merci Magali. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux de le voir en image, c'est très concret et c'est très ancré dans une réalité professionnelle, ou en tout cas dans celle du travail temporaire et avec tous les acteurs, comme tu les as cités, FPE, Acto et puis bien sûr le réseau des agences d'emploi. Et un grand merci, pardon, excuse-moi. Un grand merci aussi à Alice de l'OIR qui est intervenue justement dans notre webinaire branche pour aussi rappeler un petit peu les chiffres, mais surtout en face des chiffres, quelles sont les actions que l'on peut mettre en œuvre. Et a priori, c'est vraiment ce qui a plu, que c'était une approche très pratico-pratique et très concrète. Pardon. Très bien. Et ben merci Magali. On répondra bien sûr aux questions à la fin et vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Et je crois qu'on a concocté quelque chose d'un petit peu sympathique pour justement vous donner un peu le corps sur cette semaine, sur en tout cas quelques retours. Et c'est toujours mieux d'entendre les acteurs et les bénéficiaires de ces actions en parler. Donc
Bah, écoutez, voilà une petite vidéo qui retrace quelques retours de témoignages. On se retrouve juste après. Alors moi, je n'ai pas le son. Non, vous n'avez pas le son non plus? Ah, Non, ça alors ne à la fonctionne pas pour le coup. technique, est-ce qu'on peut peut-être la relancer? Sachant que on l'a testé tout à l'heure, ça fonctionnait. Donc il n'y a pas de raison que là, ça ne marche pas. Donc, Peut-être, Hildegard, il faut que tu ouvres ton micro. Je ne sais pas si c'est lié, mais il faut peut-être que tu ouvres ton micro comme si tu prenais la parole. Ah oui, peut-être. Je vais retenter de relancer. Vous allez me dire si c'est bon ou pas. alors, suspense. Oui, Voilà, ça oui. va. Ah oui, d'accord, c'est une question de micro. L'idée aujourd'hui, c'était de faire visiter CELOC, qui est une plateforme logistique, dans le cadre de Mission Jeune, une opération qu'on mène cette semaine. Le fait de pouvoir découvrir des métiers que je n'ai jamais fait non plus, que je connais pas plus que ça, c'est toujours intéressant de découvrir des secteurs que je n'ai pas pu expérimenter. Je souhaite leur dire que l'intérim peut vraiment être un tremplin pour leur vie professionnelle et surtout qu'ils ne sont pas seuls puisqu'on a des organismes comme la Mission Locale qui sont là pour les accompagner, le FAST qui est là pour les accompagner dans la vie professionnelle et personnelle et puis les agences qui sont également là pour leur trouver des missions. Aujourd'hui, on a fait le choix de venir à Vannes, du moins cet après-midi, dans le cadre d'un kiosque, d'un job dating qui a été organisé par la mission locale de Vannes. Et on a choisi d'être là cet après-midi pour aider le jeune à choisir l'intérim comme voie professionnelle et pouvoir bénéficier de la formation avec Acto, le FPE, mais aussi des aides et services du FAST à travers justement notre offre de services. Le but de participer à des événements comme celui-ci, c'est de rencontrer du public qu'on peut nous-mêmes accompagner dans le cadre de leur projet professionnel ou de leur recherche d'emploi. Donc, si je dois définir ce kiosque de l'intérim cet après-midi, je dirais riche pour les échanges, que ce soit avec les partenaires ou avec les jeunes, et cohésion, parce qu'on est là tous ensemble, agence d'intérim, conseiller mission locale, le FAST, pour accompagner les jeunes qui sont présents aujourd'hui pour aller vers l'emploi. En fait, moi, qui m'a le plus surpris, en fait, c'est le suivi des intérimaires par les agences. C'était bénéfique et très instructif. Merci à la mission locale. Accès à la mission locale, honnêtement, je l'aurais peut-être pas fait. Donc, en vrai, non, faut en profiter, c'est une occasion. Alors, dans quelle région tournerons-nous ce prochain film? Résultat l'année prochaine. Non, mis à part ça, donc on espère. Ah, il sera aussi dans le support qu'on vous enverra, vous pourrez le regarder. Et ben, je propose qu'on rentre directement aussi dans une action avec Maëlle Gillot, qui est responsable de secteur, donc offre de service mission locale du pays de Cornouailles. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est à Quimper. Et donc Maëlle qui a vraiment poussé à ce que cette semaine aussi se fasse et en tout cas à inspirer le dispositif. Donc, on vous en parlera. Et puis accompagnée de Marlène Kernen, j'espère que je vais pas écorché, responsable d'agence AMSIC, Quimper aussi et Pont-l'Abbé. Donc, elles vont nous montrer justement comment elles ont pu travailler ensemble. Mesdames, c'est à vous. Activez vos micros si ce n'est pas déjà fait. Bonjour, bonjour. Je vous vois pas. Bonjour. Ah, je vous entends, c'est le principal. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus, peut-être Maëlle d'abord, sur voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette idée et puis après, comment ça s'est transformé pour qu'on en arrive à ce partenariat avec Marlène? Ok, bonjour à tous. Donc, Maëlle Gillot, responsable de secteur de service, donc pays de Cornouailles, en effet, au fin fond du Finistère. Alors, suite au Covid, en fin de compte,
j'ai souhaité mettre en avant les agences de travail temporaire que nous avions sur notre territoire. On avait signé les premières conventions Mission Jeunes en 2017, chez nous. On était à peu près avec une trentaine d'agences et on a souhaité mettre en avant le travail temporaire pour permettre aux jeunes de nos territoires de faciliter l'accès aux missions d'intérim, de désacraliser un petit peu la relation agence d'emploi jeunes et de leur permettre d'avoir une première expérience professionnelle ou en tout cas d'aller découvrir différents métiers s'ils étaient sur un projet professionnel différent. De là m'est venue l'idée d'avoir un temps fort. Donc, en fin de compte, le premier temps fort s'est monté en 2022. Donc, on a commencé à y travailler en 2021 et donc de monter une semaine de l'intérim. Donc, de ce constat, moi, je suis partie du constat que les jeunes sur notre territoire avaient parfois une méconnaissance du travail temporaire et des opportunités qui pouvaient leur être proposées sur le territoire. J'ai donc rassemblé les agences qui étaient partenaires des conventions Mission Jeunes pour leur présenter la semaine de l'intérim. La petite subtilité que j'avais sur cette première semaine de l'intérim, c'était que je ne voulais pas créer cette semaine de l'intérim, mais que ce soit les agences d'emploi qui soient à l'initiative de cette semaine. C'est-à-dire, je leur ai expliqué que je voulais qu'ils puissent me créer les ateliers, les visites, en fin de compte, toutes les actions qui seraient montées sur cette semaine-là, avec les outils qu'ils avaient, eux, soit sur leur bassin, soit auprès d'autres régions également. Donc, en fin de compte, je les ai outillés. Et on a créé des fiches actions où chaque agence d'emploi mettait l'action qu'il souhaitait développer. Donc, comme vous avez pu le voir sur les différentes diapos, on peut avoir des Vie ma vie, on peut avoir des escape games, on peut avoir des visites d'entreprise, on peut avoir des ateliers simulation d'entretien. On a monté des ateliers Mes premiers pas en intérim, des ateliers sur la sécurité. Vous verrez l'atelier que Marlène a proposé tout à l'heure, elle vous en expliquera un petit peu plus en détail comment ils l'ont monté et pourquoi ils ont souhaité le proposer. Donc nous, en 2022, on a fait notre première semaine de l'intérim. On a eu 100 jeunes qui ont participé. On avait 19 animations qui ont été proposées sur l'ensemble de la semaine avec 16 agences. Alors, nous, on est sur une mission locale qui est très éclatée. On est plutôt rural avec une grande ville, Quimper. Donc, on était sur 4 sites différents. Donc, l'idée, c'était que tous les jeunes du bassin de la Cornouaille puissent avoir accès à cette semaine de l'intérim, peu importe leur lieu d'habitation. Succès. En 2022, les agences de travail temporaire étaient ravies, les jeunes également, parce que ça leur a permis de découvrir le milieu du travail temporaire, de désacraliser la relation et d'aller plus facilement vers les agences de travail temporaire. L'idée était que les actions ne se passent pas forcément au sein d'une mission locale, mais au sein également des agences. Donc, ça leur permettait de connaître aussi l'environnement. Donc, Oui, pardon, pardon. j'adore juste, Maëlle, excusez-moi, on met donc l'emploi au cœur justement de ces accompagnements. Et peut-être juste pour faire un petit biais à ceux qui nous écoutent, ce qu'on sent, c'est qu'il n'y a eu une adhésion immédiate de toutes les agences à qui vous avez proposé tout ça. Oui, oui, toutes les agences. Alors après, dans le cadre des conventions Mission Jeunes, moi, j'ai associé à chaque fois un plan d'action. À chaque convention Mission Jeunes que j'ai avec chaque agence a un plan d'action. Et dans ce plan d'action, c'est de proposer des actions aux jeunes que nous accompagnons. Donc, je trouvais que ça pouvait être un bon moyen cette semaine de l'intérim. Donc, en effet, toutes les agences, peu importe les enseignes, en effet, ont adhéré et ont vraiment joué le jeu et en étaient ravis de cette cohésion sur le territoire également. Donc, de cette expérience, on a refait ça en 2024. Là, on a retravaillé avec encore de nouvelles agences, que de nouvelles agences sont arrivées dans les conventions. Donc là, on a touché plus de 200 jeunes sur cette semaine-là de l'intérim en 2024 et 30 animations. Donc pareil, fort taux de réussite. Ça a permis aux jeunes et aussi aux chargés de relations entreprises ou aux conseillers mission locale de mieux connaître
le monde du travail temporaire, de ne pas hésiter aussi à échanger avec les responsables de recrutement au sein des agences. Donc, ça a permis de lever des freins, de mettre en place des actions de formation, puisqu'il ne faut pas oublier que, en effet, le travail temporaire, ça peut être une première expérience, en tout cas pour les jeunes que nous accompagnons, mais ça peut être aussi une manière de travailler à un parcours professionnel et de se former au sein des agences de travail temporaire. Donc, je n'ai pas toutes les statistiques et on ne va pas rentrer dedans, mais comme a pu le dire Magali tout à l'heure, plusieurs jeunes se sont vus proposer des missions et voilà, c'est des belles réussites. Mer- Oui. Pardon, je vous laisse Non, non, peut-être. vas-y, Mel. Donc, suite à la mise en place du groupe GT, en effet, sur la Bretagne, on avait fait un brainstorming, comme a pu l'expliquer Arthur, et j'ai mis en avant, en effet, cette semaine de l'intérim. Après plusieurs échanges entre tous les participants sur ce GT, donc les 14 missions locales, on s'est mis d'accord de mettre en place cette semaine de l'intérim avec ce que a pu présenter Arthur, tout ce que ça sous-entend, puisque sans ce coaching, comment de la RML, d'Acto, du FAST, de Déborah, qui était notre animatrice du groupe GT, ils nous ont soutenus, motivés, puisque sur un an, c'est pas facile de mettre ça en place. Moi, j'avais déjà l'expérience derrière, mais pour les autres missions locales, c'était pas, voilà, c'était une première. Donc, moi, je trouve que voilà, quand on voit les retours que ça a donné là cette année, je pense que voilà, c'est vraiment une expérience qui permet de mettre en avant le travail des missions locales sur chacun des territoires avec les agences d'emploi, l'implication des agences d'emploi également dans les parcours des jeunes et leur permettre d'accéder à des emplois, de découvrir le monde du travail temporaire d'une manière ludique, parce que comme on a pu voir, c'est des jeux. L'idée, c'est qu'un jeune puisse montrer ses appétences, c'est ça, ses soft skills, sans qu'il soit dans une relation de recrutement. Et c'est Merci ça. Maëlle. Voilà. Je suis obligée un peu de Désolée. pour donner la parole aussi un peu justement à Marlène qui a travaillé avec vous parce que vous en parlez très bien et de manière très passionnée. Ça donne envie. Et mais justement, on aimerait aussi voilà voir la vision côté agence d'emploi et avec Marlène sur ce qui vous a motivé tout de suite. Pourquoi dire oui? Pourquoi il faut le faire? Et qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, ce projet? Effectivement, bonjour à tous. Donc, Marlène Kernin, je suis responsable du coup des agences Samsic Emploi, Quimper et Pont-l'Abbé. Alors, je remercie Maëlle pour cette belle introduction. Effectivement, nous avons au sein des agences réalisé 2 actions. Sur l'agence de Pont-l'Abbé, nous avons eu un groupe de 8 jeunes qui sont venus en visite sur un site de production dans le domaine de la marée. Donc, ces 8 jeunes se sont effectivement mis en belle tenue pour aller découvrir les métiers que nous proposons. Et sur l'agence de Quimper, nous avons réalisé un questionnaire ou une thématique sur info-intox, sur plusieurs sujets, sur l'addiction, sur l'hygiène de vie, les TMS et la vie de l'intérimaire. Et donc, nous avons eu 3 jeunes. Il y a eu une belle photo, merci d'ailleurs, qui a été mise en lumière. Alors, il faut savoir que du coup, moi, sur l'agence, on a signé une convention partenaire Mission Jeune, du coup, avec Maëlle sur 2025. Et moi et une de mes collaboratrices, on est marraine sur un accompagnement de jeunes également. Alors, pourquoi y avoir participé? Et effectivement, c'est important. Déjà pour accompagner et donner aussi aux jeunes l'envie et surtout d'oser de venir dans une agence de travail temporaire. Ça permet un échange plus personnalisé, effectivement, sans être tout de suite dans la casquette de recrutement et de travail, de leur donner aussi la vision et les codes du monde de travail et de leur faire comprendre notre engagement envers aussi toutes les personnes qui sont suivies par la mission locale. Donc ça, c'était vraiment pourquoi y participer. Alors, notre objectif à nous, agence de travail temporaire, c'est aussi de pouvoir créer du lien et que ça soit plus facile de se présenter par groupe.
et surtout sur forme de jeu, que d'être vraiment seul à un entretien. Aujourd'hui, nous offrons effectivement des missions, mais également des emplois quand même durables, avec des embauches en CDI dans les domaines peu qualifiés ou très qualifiés. Et c'est effectivement sur l'emploi durable qu'on ne connaît pas encore assez. Donc, on n'est pas simple mission d'intérim, on peut avoir et décrocher un CDI à la fin effectivement d'un emploi par l'intérim. Donc c'est une bonne passerelle effectivement à l'insertion ou à la réinsertion dans le monde du travail. Les Merci. bénéfices. Pardon, Juste, non, merci Magie, c'est encourageant, pardon. Les bénéfices. Je conclue juste du coup sur aussi les bénéfices de nous voir comme vraiment une agence accompagne les jeunes en difficulté ou pas en difficulté ou en situation de handicap ou voilà, ou trop qualifiés. Donc c'est aussi vraiment d'oser venir en agence. Merci. C'est une bonne conclusion pour votre témoignage, d'oser. Pour avancer, parce que le temps file aussi, peut-être réinterroger. Alors, merci beaucoup Maëlle et Marlène pour cette restitution. Peut-être Arthur, Charlotte et Magali pour aussi voilà, nous redonner un petit peu de vue sur voilà, comment les retombées de cette semaine, on les voit. Oui, là, c'est un tout petit, une petite partie des publications qui ont pu être faites. Il y a un article dans le journal, notamment tout en bas à gauche, pour la mission locale d'Ajoca. Et voilà, pour vous montrer qu'il y a eu pas mal de communication de fait autour de cet événement, que ce soit en amont, pendant ou après, voilà, pour faire la restitution. Et encore, on n'a pas tout à fait fait le bilan, donc on continuera à communiquer. Mais voilà, il y a eu un bel engouement autour de cet événement sur tout le territoire breton. Et voilà, c'est plutôt chouette. Avec une communication territoriale, régionale et nationale, faite par les missions locales, les agences d'emploi, mais aussi tous les acteurs signataires de la Convention. Et alors justement, c'est vrai qu'on se dit que vous avez commencé, on a vu avec Arthur la frise assez tôt finalement pour penser, imaginer ce projet. On peut imaginer que c'est beaucoup d'investissements, ça l'est, on minimise pas, mais quand même, tout ça pour quel bénéfice? Parce que voilà, c'est quoi le retour, même si on en attend encore. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Et aussi, aussi en mode un petit peu, attention, ça ne faites pas, vous faites attention à ça. Si vous pouviez aussi donner des conseils pour éclairer ceux qui auraient envie de s'emparer de ce type de projet, de manière similaire ou pas. Je ne sais pas qui se lance. Je vais Allez, Arthur. reprendre la main sur les bénéfices. Bon, en tout cas, on a quand même constaté une satisfaction des jeunes qui était très importante. Dans notre questionnaire, voilà, on avait mis aussi une jauge de satisfaction et elle est très élevée, sachant qu'on a eu plus de 200 jeunes qui ont répondu à notre enquête de satisfaction. Donc, l'échantillon est assez concluant. Voilà, ça les a permis aussi d'exprimer leur envie de revenir vers le travail temporaire ou, à contrario, de découvrir tout simplement le travail temporaire. On a aussi cherché, et ça a marqué du coup, à renforcer les liens entre nous et les CIP, donc des missions locales, à travers notamment le webinaire réalisé. On a aussi essayé de maximiser de la proximité et également de la crédibilité auprès des jeunes par la parole justement des agences d'emploi. Et à travers tous les ateliers, ça a encore une fois été très porteur. On a aussi donc eu un impact assez concret, voilà, pour avoir échangé entre nous. En tout cas, la mission locale de Vitré et la mission locale de Saint-Malo nous ont fait remonter en tout cas des embauches quasi immédiates à l'issue de cette semaine. Certainement que d'autres en ont eu aussi. On n'a pas vraiment le temps de débriefer entièrement, en tout cas. Le bilan interviendra très, très prochainement. Et enfin, on a surtout, peut-être le plus grand bénéfice, préparer le jeune à l'emploi à travers justement cet ensemble d'ateliers sur le recrutement et la sécurité et la sécurisation des postes. Merci. Donc, ça se vit, en fait, cette semaine, elle se vit après à long terme. C'est pas qu'une semaine, ça va se vivre encore pendant plusieurs semaines, voire mois. Magali, Charlotte, pour conclure aussi? Alors, un petit point de conclusion avant de vous donner aussi quelques conseils. C'est vrai que c'était vraiment des rencontres très proches du terrain, très concrètes entre les acteurs. Et au-delà, j'ai envie de dire, de cette relation agence émission locale où les autres acteurs ont pu aussi participer. Des acteurs vraiment qui se sont rendus disponibles et impliqués dans cette semaine de l'intérim. On dit semaine, mais c'était entre 3 et 5 jours selon l'émission locale.
Ça a vraiment favorisé la découverte de l'environnement de travail, notamment dans le cadre du travail temporaire, en situation réelle. On a vu, par exemple, les intérimaires, les jeunes avec les Charlotte tout à l'heure. Et puis, c'était aussi l'occasion de donner une vision un peu différente de ce qu'est le travail temporaire et de casser parfois certaines idées que l'on peut avoir et surtout de rendre l'intérim peut-être plus accessible pour des jeunes qui n'auraient peut-être pas osé. Dans les conclusions, on voit aussi qu'il y a vraiment une volonté de réitérer ce rendez-vous. On a fait un bilan à chaud lundi, il y a 8 jours. Et donc, l'ensemble des missions locales ont dit OK, go, on y retourne l'année prochaine dans ce rendez-vous régional. On va aussi en apprendre davantage à l'issue de nos sondages. Mais pour répondre aussi un peu à la question de Laurent, pourquoi l'intérêt de mutualiser, de faire un rendez-vous régional, la plus-value, c'est la mutualisation, hein, c'est le maître mot, je crois aussi, Charlotte, au sein de la RML, mutualisation des outils, des pratiques, mais aussi de la com, hein, pour aussi avoir plus d'impact sur le territoire. Et puis, c'était aussi une façon d'aider parfois les missions locales qui découvrent découvrent missions jeunes, mais qui faisaient peut-être plus ou moins d'actions et s'inspirer d'autres actions un peu innovantes. Donc, c'est important ce côté régional pour travailler plus ensemble. Et puis, je dirais un peu en conclusion que c'est une première étape avec ce bilan plutôt complet et engageant et qu'on va voir maintenant pour la suite en 2026 ce que l'on met en place. Voilà. Et je te passe la parole, Charlotte. Oui, donc quelques petits conseils qu'on a notés. Alors, on va revenir sur des points qu'on a abordés tout au long de ce webinaire. Ça va être un petit résumé des points forts. Tout d'abord, vous l'avez compris, c'est d'impliquer les acteurs locaux dès la conception, que ce soit les agences, les partenaires, les entreprises. Voilà, Maëlle l'a très bien expliqué. L'initiative de départ, c'était vraiment ça, de travailler avec les agences et les acteurs locaux pour co-construire vraiment cet événement tous ensemble. Et c'est vraiment au cœur de l'action. Et c'est comme ça qu'on a construit cette semaine, soit en local au départ à la Cornouaille, soit au niveau régional cette année. Le deuxième conseil, c'est de prévoir des temps d'échange réguliers pour accompagner les porteurs de projets, favoriser, comme vient de le dire Magali, la mutualisation et la co-construction. Plusieurs participants au GT régional nous disaient qu'ils sont seuls à porter ce projet dans les missions locales. On connaît tous et toutes les réalités des missions locales. On est tous sur beaucoup de thématiques, sollicités à droite, à gauche chaque jour. Voilà. Dans certaines missions locales, certains sont seuls à porter ce projet et c'est important pour eux de se retrouver en fait dans un ensemble, d'avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe régional en fait pour pouvoir se soutenir, poser des questions, voilà, être accompagnés. Voilà. Et on a vu que les programmations sont individualisées, elles sont propres à chaque mission locale, mais elles sont construites ensemble. On s'inspire de ce qui est fait dans les missions locales du territoire d'à côté ou du territoire un petit peu plus loin. Et c'est vraiment ensemble qu'on a construit ces temps. Et vraiment, j'insiste sur la régularité. On a bien vu que nous, on l'a construit sur plusieurs mois et c'est important d'avoir des échanges. Alors, je dis pas qu'il faut le faire toutes les semaines, mais assez régulièrement pour pas perdre le fil et puis pour pouvoir vraiment être prêt et être assez serein au moment où arrive l'événement. Varier les formats, bon, je pense que ça, c'est des choses qui se font déjà dans vos missions locales, hein, vous avez l'habitude, mais voilà, visite d'entreprise, ateliers pratiques, temps d'échange, témoignages par les pairs, on a vu que ce sont des choses qui fonctionnent très bien, des jeunes qui ont déjà vécu l'expérience intérimaire et puis qui puissent en parler à des jeunes qui soit ne l'ont pas encore vécu, soit voilà, ont un petit peu peur d'y aller. Le pair à pair fonctionne très bien. Anticiper les sondages. Donc voilà, nous on est très contents aujourd'hui d'avoir anticipé tous ces sondages et de pouvoir voilà, avoir pu les diffuser tout au long de cette semaine régionale et de pouvoir maintenant voilà, s'attaquer au bilan et pour avoir des éléments concrets pour alors faire le bilan de cette première édition et puis donner à voir pour une prochaine édition. On a noté aussi de mettre en place une boîte à outils commune. Alors, comme le disait Arthur, nous, on a fait des sous-groupes au sein de notre GT. On a eu un sous-groupe communication, donc avec une communication qui a été créée par l'ARML, mais le brief a été fait avec l'ensemble du groupe de travail. Donc, une communication régionale, mais personnalisable pour chacune des structures. On a eu un autre sous-groupe sur voilà, les enquêtes, comme l'a dit Arthur, et un autre sous-groupe qui a travaillé plutôt sur la communication auprès des agences. Donc, comment est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on communique à tous nos partenaires agences ou est-ce qu'on en sélectionne certains avec qui on travaille davantage? À quel moment est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on les relance? Voilà, tout ce sous-groupe de travail a travaillé sur cette thématique-là pour pouvoir donner des recommandations, des préconisations au groupe de travail. Ensuite, chacun, voilà, s'y accrochait ou non. Et puis le dernier conseil, mais bon, ça paraît un peu bête comme ça, mais de bien choisir la période de réalisation de l'événement. Donc au départ, nous on avait choisi le mois d'avril parce qu'on pensait que c'était une période peut-être un petit peu plus calme, et puis en fait non.
Puis du coup, on a reculé pour d'autres raisons qui ont été évoquées aussi, hein, de pouvoir bien se préparer et d'arriver plus sereinement. On s'est dit que novembre, la rentrée était passée, les fêtes de fin d'année n'étaient pas encore là. Et puis finalement, on est quand même tombé sur la semaine nationale du handicap, la semaine thématique de l'industrie. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de trouver une semaine qui est isolée où il ne se passe rien. Mais en tout cas, voilà, la période peut être importante aussi. Il faut aussi faire attention à ce que ce soit une période intéressante et pour les agences d'emploi, qu'elles soient disponibles aussi et qu'elles puissent participer pleinement à cet événement. Donc voilà pour les conseils qu'on souhaitait vous donner si vous souhaitez vous aussi déployer cette action sur vos territoires. Merci à tous les trois. Je crois que vous restez dispo si jamais il y a des questions pour que derrière on puisse revenir vers vous. Avant qu'on conclue avec Aniro pour ne pas non plus déborder trop au-delà du temps qu'on s'était donné, voilà, on a vu quand même quelques questions passer. Je ne sais plus si, d'ailleurs, je sais plus si c'est Capucine qui s'en chargeait. Je peux repérer quelques questions. Il y en a une qui nous touche c'était sur le particulièrement. truck, j'ai vu. C'est ça. C'est vrai que pour répondre à la question de Lisiane, comment mobiliser le truck sur le territoire, le truck du FAST, dans le cadre de la tournée à vous la santé et la sécurité, à l'origine, c'est vraiment les agences d'emploi, de travail temporaire, qui peuvent vraiment solliciter le truck. Là, on a fait un peu de façon détournée, on l'a mis à la main des missions locales pour dire, OK, si une visite d'entreprise est organisée en même temps que la venue du truck, c'est-à-dire que nous, on va pouvoir venir rencontrer les salariés intérimaires dans l'entreprise et faire notre étape habituelle, et on va se saisir de cette opportunité pour proposer aux jeunes de pouvoir aussi bénéficier d'animation prévention et la découverte du FAST. Je ne sais pas, Aurore, si tu veux compléter. Non. Oh, c'est tout clair. Merci Magali. Toujours Lydiane qui avait cette question. Les agences d'intérim d'emploi, les agences d'emploi, connaissent mal Mission Jeune. Qui doit les informer? Je ne sais pas qui, entre Île-de-Garde, Isabelle. Effectivement, les agences Laure. d'emploi peuvent se rapprocher des équipes d'Acto. Les chargés de projet qui sont sur le projet Mission Jeune, du coup, peuvent renseigner, ou par le biais des conseillers éventuellement. Ça peut être aussi une porte d'entrée. Très bien. Donc, Liliane, si vous avez... Et si vous ne les avez pas, pareil, n'hésitez pas à nous le dire et on vous répondra dans la conversation sur votre territoire pour vous donner le bon contact. Bon, le reste ont été répondus. Le reste des questions ont été répondues. Écoutez, en tout cas, avant, on va arriver à la conclusion. Merci en tout cas de ces questions, de cet intérêt. Donc, on reste disponible, bien sûr, pour toute question complémentaire qui arriverait après maturation sur ce sujet. Et puis, donc, comme on l'a vu, hein, à travers vos exemples, c'est des mondes qui savent très bien se parler, hein, les missions locales, les agences d'emploi, avec tous les acteurs autour. Et pour conclure, justement, on va donner la parole à Annie Rowe, qui est présidente Prisme Emploi de la région Bretagne, et qui va justement nous synthétiser et nous donner à voir sur tout ça. Annie, hop, que je vous repère. Activez votre micro. Annie, Voilà, Annie. hein, je n'avais pas ouvert mon micro. Voilà. Donc, alors Ok. effectivement, c'est une belle clôture parce que, eh bien, je constate et nous sommes habitués, hein, néanmoins, agences d'emploi, à travailler ensemble et puis à opérer aussi sur différentes actions. Mais là, je vois que c'est vraiment une belle semaine et c'est vrai que tout le monde a participé avec vraiment de l'envie de réussir et c'est beau. C'est vraiment une belle satisfaction. Donc, je suis vraiment ravie de clôturer ce webinaire, hein, Mission Jeune, qui traduit d'ailleurs le dynamisme de région et espérons que voilà, ça se développe aussi au-delà de la Bretagne. Avoir créé ensemble cette semaine de l'intérim en Bretagne avec les missions locales, les agences d'emploi, c'est une première. Et qui, je le souhaite, hein, sera vraiment décliné sur d'autres régions, comme je viens de le dire. Et puis aussi peut-être sous d'autres formes, hein, on peut innover également sur chaque région à sa manière. Et les programmes des missions locales ont été riches d'ailleurs, hein, quand je vois tout ce défilé. Ce webinaire a été notamment l'occasion de vous présenter ce qu'une mission locale et une agence d'emploi peuvent vraiment mettre en place ensemble. Hein. C'est là qu'on constate que les envies, les motivations sont au rendez-vous. Et je souhaite rappeler que la première convention régionale Mission Jeune a été conclue en décembre 2014 et depuis 11 ans,
la connaissance qui s'est établie d'ailleurs de l'offre de service des deux réseaux, agences d'emploi, mission locale, est pour moi vraiment un des prérequis pour un partenariat réussi. Et je pense que même au-delà de cette semaine, on continuera à travailler ensemble, à diffuser nos offres, hein, parce que nous avons des offres en agence et ces offres intéressent toutes les missions jeunes, mais tous ceux qui sont avec vous et attendent aussi de vous un emploi ou une formation ou un service ou une aide, quelle qu'elle soit. Donc cette connaissance a aussi permis de mobiliser un grand nombre d'outils et dispositifs qu'on a vus de notre branche, comme avec le FAST-TT, le FPE-TT, Acto, donc au bénéfice des jeunes. Je préciserai aussi que Mission Jeunes a permis de répondre à des difficultés de recrutement de nos entreprises locales, d'où, vous voyez, ce partenariat, en aidant les jeunes à accéder à des postes auxquels ils n'auraient peut-être pas pu avoir accès, sans cette vraiment connivence et motivation. Avec Mission Jeunes, nous avons un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de l'insertion du jeune sur le marché du travail. Je remercie d'ailleurs nos agences d'emploi, les missions locales, pour leur mobilisation dans la réussite de cette démarche. Et je suis enfin ravie de vous annoncer que l'accord national Mission Jeunes du 4 février dernier a été déployé donc en Bretagne via un avenant à notre accord régional du 29 mars 2023. Et bien voilà, maintenant c'est parti, on fonctionne ensemble et voilà, je vous souhaite une bonne fin de webinaire. Merci. Les filles, on arrive au terme. En tout cas, un grand bravo. Et surtout, n'hésitez pas, avant qu'on se quitte dans le chat, à nous dire si ça vous a plu, si pourquoi pas, sans que ce soit concret, mais si vous pensez que ça peut vous donner des idées dans vos régions, citez vos régions. Et puis, on espère que voilà, on se retrouve l'année prochaine pour valoriser encore d'autres sujets. Et encore un grand merci à toutes les équipes bretonnes sur le terrain de nous avoir fait vivre voilà, cette petite rétrospective à travers vos témoignages. Merci à tous et puis on se dit à très vite alors. Oui, et puis aussi, je termine quand même bien en disant, surtout, continuez à organiser des job dating dans les différentes missions locales avec vos agences d'emploi, parce que ça, c'est très, très important dans cette relation voilà, qu'on a commencé à mettre en place avec cette semaine. Merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci à toutes Laurence, et à tous. Merci. Pour l'inspiration pour le sud-est. Et oui, il y aura bien sûr un replay, puisqu'on vous l'a dit, ça a été enregistré en introduction. Donc, vous le recevrez, j'imagine, par mail à la suite avec le compte rendu. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Bon après-midi.